Donc il Fait y a par les Tunisiens. un nouveau temps de jeu. Ça a duré une seconde, puis coup de sifflet final, premier coup de sifflet final de l'arbitre du match. 14 secondes plus tard, l'arbitre annule la fin de match. Voilà, il est appelé par le VAR. Le VAR va annuler le but de Griezmann. Mais le VAR donc n'aurait pas dû être légalement activé, car il y a eu un coup d'envoi après le but de Griezmann. Une Donc il y a eu remise en jeu. une remise en jeu, Voilà. un nouveau temps de jeu. On va aller voir Sébastien Tarago qui va nous donner des nouvelles des Bleus. Les Bleus, est-ce qu'ils ont eu connaissance de cette information et qu'est-ce qu'ils préparent s'il y a quelque chose en préparation, Sébastien? Aïe, aïe, aïe. Il y a eu un petit flou, mais après, là, on a reçu un message il y a une petite dizaine de minutes, tout simplement de la Fédération française, qui nous dit que, je vais vous le citer, ça va être plus... Entendu au début, votre micro, malheureusement, n'était pas ouvert. J'ai eu un petit mot de la Fédération française, pardonnez-moi. Voilà. Si vous voulez reprendre votre récit, Il n'y a pas de souci. Donc, Non, mais là, je vais vous lire les choses tout basiquement. Nous avons reçu un message de la Fédération française il y a 10 minutes qui dit tout simplement nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort de notre point de vue. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match. Donc oui, très clairement, dans quelques minutes ou dans quelques heures maximum, une réclamation sera envoyée par la Fédération française de football à la FIFA pour que ce but soit annulé. Ok, d'accord. pour que ce but soit accordé. Non, ce but soit accordé plutôt. Oui, ce but soit accordé. On avait corrigé de nous-mêmes, Sébastien. Cette partie est incroyable. Parce que là, il y a un ratage terrible de l'arbitre, déjà, non? Ah bah là, c'est un couac énorme. Parce que c'est la base du règlement de ne pas redonner le coup d'envoi si on veut que la VAR intervienne. Ça peut arriver parfois sur des matchs. Donc, il y a un dysfonctionnement, mais là, on est en Coupe du Monde quand même. Donc, je veux dire, il faut un minimum de sérieux. Là, c'est une erreur grave de la part de l'arbitrage. Parce que si ça intervient dans un match qui compte, vous imaginez, si on parle d'un match à élimination directe, que la France égalise à la 97e. Finale de la Coupe du Monde. Là, donc, non. C'est la même chose. Tu me dis, il y a 1-0, c'est terminé, et tu fais quoi? Ah non, c'est de la folie. Bah oui, L'arbitre, on peut le balancer, les Néo-Zélandais ne nous en voudra pas. Il s'appelle Mathieu Conger. J'ai pas très bien compris déjà l'arbitrage de Mathieu Conger. Là, on apprend cette information-là, qu'il y a bien une remise en jeu, donc un nouveau temps de jeu. Quand il annule le but de Griezmann, il y a un flottement. Christophe Josse du côté de BeIN et puis Grégoire Margoton à TF1, à un moment a dit que le match est terminé, puis finalement, donc TF1 rentre en parce qu'il y a vraiment eu le coup de sifflet final. Mais il y a vraiment eu le coup de sifflet final. Donc, mais après, quand il rappelle, alors que le coup d'envoi est très furtif, Ça rejoue. le jeu va reprendre pendant 3 minutes et 7 secondes. C'est ça qui est exceptionnel. Le gars a bugué. C'est là où j'ai pas compris. 3 minutes et 7 secondes. Parce que effectivement, il devait reprendre. Il disait il n'y a pas but. Terminé. Il joue Au revoir. et terminé. Je crois qu'il a perdu. Non, mais il y a peut-être eu aussi une mauvaise communication. Ça arrive de temps en temps. Mais entre lui et lui, alors. Bah, je sais pas, faudra quand même entendre l'arbitre et ses explications. Bon, on n'a pas Mathieu Conger. Parce que là, on le condamne tout de suite. Il est sûrement fautif, mais il faut voir, ils sont nombreux là-haut. Eric, on n'a pas Mathieu Conger, mais on a notre spécialiste de l'arbitrage, c'est Saïd Njimi. Est-ce que vous êtes au téléphone? Ah, ben voilà, vous êtes là. Bonsoir Saïd. Vous découvrez peut-être un petit peu comme nous ce qui est arrivé à l'arbitre. Comment vous pouvez expliquer, on va dire, moi, ce qui nous paraît un peu hallucinant, inexplicable? Alors, sur le hors-jeu ou sur la fin de match? Alors, sur la fin de match, là, on vient d'apprendre qu'il y a bien eu un coup d'envoi extrêmement furtif qui a été donné pendant 1 seconde. Les images de TF1, on les a revues. Et donc, finalement, tout d'un coup, comme il y a eu un nouveau temps de jeu, le VAR ne peut pas rentrer en fonction. Enfin, voilà. Et pourtant, le VAR est rentré en fonction, malgré cela. Absolument. Alors effectivement, la seule possibilité qui est offerte aux arbitres, en l'occurrence, c'est de pouvoir sanctionner un joueur qui a eu des propos blessants, grossiers ou insultants, par exemple, mais effectivement, en aucune manière de revenir sur une action alors que le jeu a été repris. Bon, je pense qu'ils ont été un peu pris de vitesse en quelque sorte et que la communication entre l'arbitre et le VAR a été un peu tardive et je pense que l'arbitre a été mis en difficulté parce qu'il a eu l'information un petit peu tardivement. Je pense qu'il y a eu un peu de panique. Bon, c'est pas simple pour celui qui est au milieu du terrain puisqu'il doit gérer entre une information capitale
et le fait qu'il avait déjà repris le jeu. Alors, je ne veux pas l'excuser, évidemment, mais vous donner peut-être quelques explications sur la tension, la pression qui existe. J'ai presque envie de dire heureusement qu'il n'y a pas de conséquences importantes, comme vous venez de le dire à juste titre, là, en plateau, sur un match couperé ou une finale. Voilà, Dieu merci, ça s'est bien terminé. Enfin, ça se termine à peu près bien, si je peux l'exprimer ainsi. Saïd, on va vous garder, on a 40 secondes. Je m'autorise à poser une petite question, mais là, quand on vous écoute, on dit que finalement, aujourd'hui, l'arbitrage, c'est un peu un chef du personnel qui a beaucoup de trafic et d'informations dans l'oreillette à gérer. Oui, alors un chef du personnel, pas vraiment. Là, en l'occurrence, si vous voulez, il a été pris entre le temps de jeu qui restait, c'est-à-dire plus de temps de jeu, et le fait qu'il a reçu une information une fois que les arbitres vidéo ont pris le temps aussi d'analyser cette situation qui elle-même n'est pas si claire que ça. Enfin, pour ce qui me concerne, je pense que le but de Griezmann aurait pu être validé. C'était mon autre question. On viendra vous voir juste après la pause. On marque une petite pause. On ira voir également Sébastien. Rocambolesque. Il y a eu un but d'Antoine Griezmann à la 98e minute qui a été annulé par le VAR. Mais il y a un mais. On a appris il y a quelques minutes par nos confrères de TF1 qu'après le but de Griezmann, qui a été validé la première fois, il y a bien eu un coup d'envoi. Un coup d'envoi, on va dire, extrêmement furtif, d'une seconde. Donc, le VAR n'aurait pas pu être légalement appliqué et utilisé. Voilà, je cherche un verbe. On a appris également que la fédération, plutôt l'équipe de France, a posé une réclamation. C'est une information que nous a donnée Sébastien Tarago de Doha. C'est un message qu'il a reçu du chef de presse des Bleus, Raphaël Raymond. Est-ce que vous comprenez que la France pose cette réclamation? Elle est dans son droit, mais voilà, la France était qualifiée, il n'y a pas de survie. Si, ça compte. C'est un match de coupe. Regardez juste, si vous prenez la joie des Tunisiens, même s'ils étaient éliminés, si vous voyez la réaction de la Tunisie quand ils battent l'équipe de France en Coupe du Monde, juste regardez ce que ça représente. C'est pas pareil dans un bilan, sur une phase de poule, d'avoir 7 points, 6 points. Et si à partir du moment où il y a une erreur, donc ça veut dire que selon l'importance du match, on peut laisser passer des erreurs, etc. L'arbitre, et je rejoins Saïd, c'est sans doute une défaillance du VAR. Il n'y a pas eu de communication. Ils auraient très bien pu dire à l'arbitre 2 minutes avant, attends avant de resiffler le coup d'envoi, on est en train de regarder des images, c'est litigieux, ça va prendre du temps. Là, c'est évident que c'est un défaut de communication, mais s'il y a une faute qui a été commise, il est normal que la France porte réclamation. Tu peux pas comparer. Ok, je suis d'accord. L'équipe de France préfère Griezmann préfère avoir un but de plus au compteur. L'équipe de France préfère avoir un match nul qu'une défaite. Mais tu ne peux pas le comparer à la victoire de la Tunisie, qui est historique, et dans 50 ans après, ils en parleront, alors que la France poursuit son chemin et va savoir si elle gagne la Coupe du Monde, elle va au bout. Ça restera une péripétie, entre guillemets. Je dis, après... Moi, je sais pas, mais... Si l'argument, c'est qu'ils s'en souviennent, à un partout, ils vont s'en souvenir. Pardon ? Je pense que les Tunisiens, si l'argument c'est à 1-0, ils vont s'en souvenir. Les Tunisiens se souviendront plus d'un 1 partout que les Français d'une défaite 1-0, puisque eux, ils continuent. C'est ça que je veux expliquer. La réclamation française peut créer des problèmes en dehors du football. Dans le monde arabe, parce qu'en ce moment, il y a des tensions partout, parce que la géopolitique est comme ça. Ça va devenir quelque chose de donc un non, parce que vous allez voir l'Occident, le monde arabe. Non, mais vous allez voir que très vite, ça va déborder inutilement. Alors formellement, Giovanni a raison, parce que il y a eu une erreur, ça doit être payé cash, et en plus, derrière, il y a le classement FIFA qui détermine les classements et les tirages au sort pour les Coupes du Monde, pour les championnats d'Europe. Donc tout ça intervient. Mais c'est vrai que X heures après, revenir là-dessus et tout, est-ce que c'est pas une débauche Non, parce que l'important là-dedans, c'est que le but a été refusé. Ce qui ne va pas, c'est qu'il aurait dû être averti 10 secondes avant, dire attendez, et il ne l'a pas fait. Elle est là, l'erreur technique. Mais le résultat en soi, il est d'1-0 pour la Tunisie. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Encore que... Mais après, c'est un débat d'arbitrage, ce que veut dire Didier. Oui, voilà. C'est que ça ne change rien au score. Ouais. Alors, est-ce qu'on va changer le score parce qu'il y a eu l'erreur d'un homme qui est l'arbitre et à 10 secondes près, etc. Là... tu pénalises quand même bien les Tunisiens. Je regrette, puisque ce match, tu l'as perdu 1-0, quelque part. Tu vois, bon, après... Et puis eux, c'était tellement important que c'était
en phase finale de Coupe du Monde, la première fois qu'ils battaient une équipe européenne. La première fois. Voilà, c'est la première fois qu'ils battent l'équipe de France et c'est la première fois qu'ils battent une équipe européenne. Et ils ont battu la France 1-0, puisque le but a été refusé. Alors peut-être injustement, on peut dire, ouais, qu'est-ce qu'il va chercher, etc. Mais l'arbitre, il a choisi, il a refusé le but. Donc la Tunisie a gagné 1-0. Après, le gars qui doit être pénalisé, c'est l'arbitre. C'est le VAR. Et peut-être les gens du VAR. Mais pourquoi tu vas pénaliser les Tunisiens ? Tu comprends ce que je veux dire ? Sébastien Tarago, la France et l'équipe de France va poser une réclamation. Il y a une erreur, elle a été démontrée par TF1, image à l'appui, donc l'arbitre ne pouvait pas légalement réactiver le VAR. Vous, sur cette réclamation, il y a à la fois le bon droit et puis il y a à la fois l'esprit peut-être. Sébastien, vous penchez pour quoi ? Vous êtes en ballottage ? J'essaye de trouver des mots qui ne seront pas trop excessifs, mais c'est un vice de forme. Je trouve ça à minima d'une inélégance assez incroyable et indigne d'une nation comme la France. Okay. Sébastien, il y a des bodyguards qui sont derrière vous. On a eu un peu peur pour vous. Voilà, au moment où vous parliez, cher Sébastien. Et il pèse ses mots. Oui. Non, mais il est voilà. Il marche. Oui. C'est un petit poil pas trop classe. Voilà. C'est pas trop classe. C'est pas très classe. Alors après, si moi je me souviens un petit peu des intérêts personnels qu'il pourrait y avoir là-dedans. Nous, en l'Euro 2012 avec la Pologne, il y avait des primes au point pris. Ouais. Est-ce que ça pourrait... Ils sont tous milliardaires. Je pense que quand c'est l'équipe de France, doit prendre des points aux sorties de poule. Et puis après, huitième, quart, demi. Mais tu sors de la poule. Moi, il y a un truc sur lequel je n'irai pas là-dessus, c'est aussi, on va mettre en lumière des erreurs de la FIFA et de l'arbitrage de la FIFA. Est-ce qu'on a intérêt à ce stade de la compétition pour nous, la France ? Bah oui. Est-ce qu'on a intérêt à aller mettre un truc où ça va créer un tollé ? Ça va créer un tollé. Derrière, vous savez que l'objectivité, elle est pas, et la neutralité, elle n'est pas partout. Ça, c'est dans un monde fantastique, mais elle n'existe pas. Moi, je pense à la Tunisie, pas à la FIFA. Hein. Je suis pas dans l'idée d'aller d'aller mettre en lumière des erreurs de la FIFA et de son arbitrage comme ça, exposé aux yeux du monde. Je ne crois pas que ça soit dans notre intérêt. Il y a plusieurs points de vue. Non, mais il y a plusieurs points de vue. Il n'y a pas forcément opposition. Vous me dites, ça peut créer des tensions géopolitiques et ça n'a pas lieu d'être. Et Ludo dit, pour la suite de la compétition, de mettre le nez dans le caca à la FIFA. Mais ce qui a dû irriter aussi la Fédération française responsable, c'est que la Marseillaise a été sifflée copieusement au début du match. Donc, on a senti que ça se tendait au moment que l'hymne était représenté. Donc c'est là qu'il faut être vigilant, il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Après, il parle d'intérêt personnel, mais c'est important. Moi, j'ai envoyé du lourd sur le match nul. Il faut que j'aille aux poubelles rechercher ce que parce que le 1-0 le match nul, c'est pas le même. Donc il y a quand même des millions de mecs qui ont parié. Vu l'équipe, on voit qu'il y avait l'équipe de France. On a joué le nul. Donc tu vois, tout à l'heure, à 12h30, j'espère que je vais descendre au sous-sol. Soit fauché, soit milliardaire. Telle est la vie d'Éric Blanc. En tout cas, si la réclamation est posée et acceptée, Didier Deschamps demeurerait invaincu en Coupe du Monde, voilà. Même quand Didier perd les matchs, voilà. Didier finit par toujours arriver, c'est incroyable. Elle est revenue. Non mais tout ça, ça compte. Non mais tout ça, ça compte. Et alors dire que c'est indigne, à partir du moment où il y a eu une erreur de fait. Vous êtes un procédurier, vous. Mais non, mais moi, j'aimerais pas avoir une anicroche avec vous. Je vais vous le dire tout le temps. C'est la loi, c'est la loi. Mais là, c'est la Coupe du Monde. Mais non, mais c'est la Coupe du Monde. Tu es qualifié. Ça a pas de. Si ça a des conséquences. S'il y a des conséquences, on y va. Même pas. Mais je veux dire, tu es qualifié. Ça a des conséquences. Didier Deschamps, il reste invaincu en Coupe du Monde. Griezmann, il a marqué un but. Le plus important pour Didier Deschamps, c'est d'aller dans le dernier carré et de la gagner cette Coupe du Monde. Pas perdre de l'énergie là-dedans. Bon. C'est un communiqué rédigé, je pense qu'ils laissent pas trop d'influx, ils tentent leur chance, ça passe ou ça casse, et puis voilà, il n'y a pas de quoi faire une affaire d'État en fait. Ouais, mais déjà, ça sent pas bon, tu vois. Sébastien pèse ses mots, moi je les pèse aussi. Tu as perdu 1-0, je veux dire, il y a eu que l'arbitre soit pénalisé, il ne fera pas la finale de la Coupe du Monde, je l'annonce tout de suite. Mais
pourquoi tu vas pénaliser sur un truc Didier, comme ça déjà sur le message de la fédération Oui. qu'on a tous reçu sur le groupe l'équipe de France, c'est refusé à tort. Donc déjà, pour eux, dans la tête du staff de l'équipe de France, ils n'ont pas perdu ce match. Il y a un partout, puisque pour eux, ce but était valable. Donc... mais l'arbitre l'a refusé. À partir du moment où l'arbitre a refusé, je veux dire, parce que alors sinon tu vas remonter et tu vas dire bon, ce but il est valable parce que hors jeu de position, Griezmann il n'influence pas vraiment parce que regardez le gars qui est sur lui finalement il va aussi sur Koulibaly parce qu'ils sont deux finalement tunisiens sur l'avant-centre français. À un moment, ça va, tu es qualifié pour les huitièmes de finale. Justement, parce que Eric voulait absolument savoir, avoir l'avis de Eric, c'est le business. Griezmann Monnaie Il n'est pas là pour rigoler. 98e minute, mon cher Saïd. Le but sera refusé par le VAR. Sur la situation que vous avez pu revoir, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est bien arbitré? Voilà. Alors, bon, si vous me le permettez, juste 30 secondes. Alors, d'abord, Griezmann n'intervient pas dans le jeu, hein, puisqu'il va pas jouer le ballon. Il n'influence pas un adversaire parce qu'il saute pas, il joue pas le ballon de la tête lorsque le centre est effectué. Donc après, on arrive dans une notion de tirer avantage de sa position. Alors, à l'intérieur de tirer avantage de sa position, il y a la notion de sauver un but, c'est toujours pas le cas. Et puis enfin, les arbitres ont considéré que son retour en fait d'une position de hors-jeu dans le jeu lui a permis de tirer avantage de cette position. Moi personnellement, je ne vois pas quel avantage il a pu tirer. Je l'ai vu revenir tout simplement dans le jeu. C'est une deuxième action, donc je pense que le but aurait pu être accordé. On est typiquement dans l'interprétation. Pour ce qui me concerne, en tout cas, Eric aurait gagné son pari avec éclat. J'ai pas voilà, perdu. Voilà, mon cher Eric, ce que je voulais dire. J'ai préparé mon intervention que pour toi. Non, plus sérieusement, je pense sincèrement que ce but aurait pu être accordé. Ouais. Moi, je vois que Montassar Talbi, donc, qui remet en jeu Griezmann. Il n'y a pas du tout de pressing de Griezmann, de jeu, d'influence. Ah non, moi sur le but, personnellement, je l'accorde aussi. Eux, ils ont une autre vision des choses. Attendez. Ouais. Maintenant, on remet dans le contexte, parce que le contexte est très important. Griezmann marque. Ouais. Le but est validé. Bien sûr. Le but est validé parce qu'il y a un coup d'envoi. Oui. D'accord. Coup d'envoi d'une seconde, 2 secondes. Ouais. Donc la Tunisie n'a pu gagner 1-0 là, à ce moment-là. Attendez. On rentre dans le truc sur ça. Ouais. Après, non, c'est pas terminé. Le VAR, dis donc Jean-Louis, allez, réactive le VAR. Le gars s'appelle Jean-Louis donc. Non. Franchement, alors que le match était terminé, on lui demande, il a sifflé le coup de sifflet final. Finalement, on lui fait reprendre le match. Non, mais ça, c'est déjà arrivé. Regarde, Coupe d'Afrique des Nations, ils sont même sortis des vestiaires. On lui dit, et au fait, dis donc, il était hors jeu, le VAR. Ouais. Est-ce que l'arbitre, il est mis dans un tel contexte de pression qu'il est obligé d'annuler le but? Là, il est obligé. Saïd N'Jimi, peut-être, la façon dont les événements se sont produits. Le but est validé, le coup d'envoi est donné, le VAR l'appelle, il est obligé de consulter le VAR, alors qu'il avait sifflé le match. S'il connaît le règlement, il dit non, c'est terminé. Moi, j'ai fait rejouer le truc. Allez-y, jouez, terminé. Parce que la VAR peut te dire quelque chose, tu n'es pas obligé de les suivre. On est d'accord, Saïd. La VAR, si lui, vous n'êtes pas ventriloque, Didier, laissez parler Saïd. Bon sang de bonsoir, je crois que ça allait tatailler. Saïd, on vous écoute. Vous n'êtes pas ventriloque. Non, mais encore une fois, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps entre le fait que la VAR, parce que la VAR regarde tous les buts. Donc, par principe, il vérifie systématiquement, il check à chaque but. Donc là, en l'occurrence, le temps qu'il regarde toutes les phases de jeu, parce que celle-ci est quand même compliquée, au vu de l'interprétation, encore une fois, moi de mon côté, je pense que le but est accordé, eux considèrent que non. Donc ça veut dire qu'ils ont dû regarder à maintes et maintes reprises les situations de jeu, et quelle que soit la décision de l'arbitre, au final, il aurait été mis dans la même circonstance, et ça aurait créé la même polémique. Donc, c'est vraiment très particulier en réalité. Mais bon, au final, je pense que l'équipe de France méritait son match nul. Voilà, c'était ce que je voulais vous indiquer. Eric est d'accord avec vous. Saïd, c'est drôle parce que je trouve que dans le jeu, cette Coupe du Monde, l'arbitrage laisse beaucoup jouer. Et là, je trouve que dans l'esprit, l'utilisation de la VAR est extrêmement pointilleuse. Il y a les techniciens en haut qui sont au millimètre. Là, cette action en est l'exemple parfait. Mais l'arbitre, quand il doit arbitrer le jeu courant, ça laisse vachement jouer et c'est plutôt très agréable.
Alors, c'est très agréable, vous avez raison, et c'est un très très bon arbitrage, sauf à une ou deux rares exceptions, avec beaucoup de sincérité. Par contre, c'est vrai que l'utilisation de la VAR, moi je l'ai trouvée plutôt cohérente et efficace sur l'ensemble de la compétition, sauf cette fois-là où on est un peu tombé dans les bas-fonds, tant sur l'analyse hyper pointilleuse que sur la communication qui n'a pas été hyper efficace. Alors, gageons que cette lourdeur, cette double lourdeur ne se reproduise plus sur les autres rencontres, surtout que maintenant on arrive dans le money time entre guillemets. Merci beaucoup, Saïd. Avez-vous une question à poser à Saïd ou on le salue? On vous retrouve dans la grande soirée demain. Ludovic, vous aviez... Non, mais ce qu'il en pense, lui, sur la question de fair play ou pas. Le fair play, le fait de porter réclamation de laisser ou pas. Ouais. Le fait, c'est une question de Ludovic. L'équipe de France a posé une réclamation. Sébastien Darago nous l'a informé via le chef de presse Raphaël Raymond. Vous trouvez ça élégant ou pas? Rentrez dans le débat. Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est vrai que d'un côté, c'est intéressant c'est intéressant, c'est normal de justifier la position parce que le but, en tout cas, la procédure n'était pas légitime. Après, laisser la victoire à la Tunisie, c'est vrai que moi, je pencherais plutôt pour cette option-là. Bon, si vous voulez mon avis, je suis plutôt de cet avis-là. Okay. Pour moi, ils vont être obligés de laisser le score. T'as pas d'alternative. L'arbitre va dire, pour nous, il fait, entre guillemets, action de jeu. Un autre arbitre aurait pu le refuser et aurait pris la même décision. Non, mais là, il y a le vice de forme. C'est pas là-dessus, Eric. C'est sur le fait qu'il y a un coup d'envoi qui était redonné. Oui, mais je sais. Vice de forme, mais vice de forme, à 0. Oui, mais non, là, il va être homologué. Ils vont jamais revenir sur un but fantôme. On verra. Les mecs vont prendre la décision, entre guillemets, avec les images. C'est pas possible. Ils sont rentrés au vestiaire, les types ont gagné, les spectateurs, c'est fini, c'est entériné. Tu vas pas nous emmerder. Ah, on se retrouve. Mais non, mais c'est fini. Parce qu'effectivement, je suis en trilogue, donc je peux parler sans que j'ai mes lèvres. La Tunisie a gagné 1-0. Après, le problème, c'est l'arbitre, c'est pas le résultat, il est entériné. J'aime d'autant les lèvres, je suis en trilogue. Merci beaucoup. Je pense que Didier, quand on utilise le ventriloque, je crois qu'on a tout donné sur la question. Non, en revanche. France Piron, non, s'il vous plaît. France Piron, qu'un arbitre siffle 2 fois. Eric, qu'un arbitre siffle 2 fois le coup de sifflet final. C'est arrivé. Ça, c'est pas inédit, c'est déjà arrivé. Mais en Coupe d'Afrique. Ah, pardon. C'est arrivé tellement de fois que tout le monde a un exemple. Alors, j'ai pas relevé l'exemple de Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est arrivé plein de fois et c'était légal cette fois. Par exemple, il y a un mois en Ligue des Champions entre l'Atlético de Antoine Griezmann déjà et le Bayer Leverkusen. Là, il y a eu un penalty accordé au Colchoneros grâce à la VAR après le coup de sifflet final. Et c'était Clément Turpin d'ailleurs au sifflet. Et puis c'est déjà arrivé à Bundesliga, en Première Ligue, au Portugal et même en Ligue 1. Souvenez-vous, entre Metz et Marseille, 1-0 au coup de sifflet final et l'arbitre revient sur une faute qu'il y a eu dans la surface sur Alvaro González et il accorde un penalty transformé par Milik qui égalise, ça fait un partout finalement le score. Sauf que jamais il n'avait effectué la remise en jeu. C'est pour ça que c'était légal. C'est la remise en jeu. Mais France, l'histoire de Coupe d'Afrique des Nations, elle est beaucoup plus drôle que ça. C'est un arbitre zambien qui siffle la fin du match à la 84e minute. Oui. Tout le monde rentre. Au vestiaire, ouais. Monsieur Sikazoui. Il était un peu en avance. On se regarde, le match reprend. Moi, je suis au stade. Alors, tout le monde, il est un peu fatigué, il y a beaucoup de chaleur. On sent qu'il est un petit peu carbo quand même. C'est plus trop où il est. Il reprend le match. Il rappelle les joueurs des vestiaires. Ils sortent des vestiaires. Mais son chrono à 0 et tout. Et il siffle quand même à la 89e minute, exactement. 30 secondes. La deuxième fois, il n'attend même pas. Il n'y a pas d'arrêt de jeu, il n'y a rien du tout. Il n'attend même pas la fin du match. 89-51 précisément. J'ai une mémoire d'oreillette.